Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale, une vidéo où je vais davantage m'ouvrir à vous. Donc je vais répondre à des questions qui reviennent très souvent, des questions plutôt intimes sur moi, des questions qui reviennent très souvent dans mes différents inbox. Donc je vais y répondre aujourd'hui. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez davantage apprendre sur ma personne. Donc on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu qualitatif sur cette chaîne et également dans ce but que j'ai lancé le Club des Résilients qui est une académie où les résilients se rencontrent pour réseauter, pour échanger des différents sujets business en privé. Également où vous avez la possibilité de rejoindre l'ensemble des business qui seront lancés par la communauté. Vous pourrez ainsi investir avec d'autres résilients. Donc vous avez toutes ces possibilités lorsque vous allez sur businessetréussite.com, onglet Académie, vous complétez vos informations et vous choisissez le palier résilient que vous souhaitez. Vous avez les résilients en argent, les résilients en or et les résilients en diamant. Donc voilà pour ce qui est du club des résilients. Donc ceci étant dit, passons donc au sujet du jour qui est celui de savoir un peu plus sur ma personne. Ça m'a été très souvent demandé, c'est pas une vidéo business 100%, ce sera plus connaissance de ma personne. C'est un exercice qui est plutôt particulier. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer de le faire avec vous. Donc c'est parti pour la première question. La première question qui revient souvent, c'est pourquoi je souris tout le temps. Je ne m'étais même plus rendu compte de cela. Pourquoi est-ce que je souris tout le temps? Parce que j'ai simplement compris que ça ne sert à rien de faire la tête. Qu'on ait des problèmes ou pas, ça ne change rien. C'est pas parce qu'on est en train de tirer la tronche que nos problèmes disparaissent comme par magie. Donc autant mieux y faire face et de trouver les solutions pour avancer. Donc c'est comme cela que moi j'ai décidé de prendre la vie depuis un certain temps et sincèrement ça me réussit. C'est vrai que les personnes qui me connaissent plus intimement vous diront que je souris comme ça depuis toujours, mais bon, voilà pour la réponse. La deuxième question, quel est le plus beau jour de ma vie? Sacrée question, hein? Pourquoi les gens veulent savoir déjà c'est quoi le plus beau jour de ma vie? Mais bon, vu qu'il faut y répondre, sincèrement, je n'ai pas un plus beau jour. Les gens ont tendance à dire le jour de leur mariage, s'ils sont déjà mariés, ou le jour de la naissance de leur enfant. Bon, vu que j'ai plusieurs enfants, c'est compliqué parce que chaque naissance était particulière, c'était unique, donc sincèrement le plus beau jour de ma vie. Par contre, j'ai un jour que j'ai vraiment aimé qui me revient très souvent, c'est le jour où j'ai reçu la nouvelle que j'avais obtenu mon visa pour aller en Espagne, pour les JMJ à Madrid. Ce jour-là, c'était quelque chose d'inoubliable parce que c'était comme l'accomplissement d'un parcours. Il faut savoir que pour ceux qui me suivent, j'ai déjà raconté brièvement cela sur la chaîne. Ce n'était pas gagné, j'ai dû relever un challenge avec moi-même, celui déjà de vendre suffisamment de livres pour pouvoir me payer le voyage. Également, c'était lors d'une rencontre, lors de cette vente des livres que j'ai rencontré le père qui était responsable de cette délégation de personnes qui allaient à Madrid. Donc, du coup, après ce long procès, je n'avais même pas encore de passeport. C'était pas dans mes intentions, on va dire, du moment de voyager, d'aller à l'extérieur. Donc, c'était vraiment au fil de cette rencontre-là que tout s'est enchaîné pour moi, j'ai envie de dire. Et ça a été un gros challenge. Même celui de
me faire un passeport à l'époque. Donc vraiment, quand j'ai reçu cette nouvelle-là, ce jour-là, c'était l'extase. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'étais tellement émue et puis c'était le début d'une belle aventure, j'ai envie de dire. Donc je pense que c'était ça, le plus beau jour de ma vie. Donc c'était pas le jour de la naissance de mes enfants. Enfin, tout ça, c'était les beaux jours de ma vie, mais je pense que celui-là, il m'a marqué, il faut le dire. Ensuite, le pire jour de ma vie. J'ai eu des journées difficiles, mais je pense que le jour où j'ai reçu le coup de fil qui disait que ma maman était partie, ça a été ma descente complète aux enfers. Je pense que ce jour-là, ça fait partie des jours qu'on n'oublie pas. Ça m'a marqué. Bon, ça c'était le pire jour de ma vie. Ensuite, quel est ton plus grand regret? C'est particulier. Ça, je pense que je vais répondre en me ramenant un peu à la question précédente. Mon plus gros regret aujourd'hui, c'est, je pense, de n'avoir pas été présente pour dire adieu à ma maman. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui trotte sans cesse dans mon esprit et je pense que c'est un de mes plus gros regrets, pour ne pas dire mon plus gros regret effectivement. Bref, voilà pour la réponse à cette question. Ensuite, ce qui me motive au quotidien. Sacrée question, hein. Beaucoup de choses me motivent au quotidien. Je pense que l'une de mes grosses sources de motivation, c'est de voir les autres réussir. C'est de voir quelqu'un qui galérait réussir par la suite. De savoir que j'ai pu lui donner un coup de pouce, que j'ai pu lui donner un tips ou quelque chose comme ça. C'est juste l'extase. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression-là d'être heureux, mais véritablement, simplement parce que vous voyez l'autre être heureux? C'est un peu paradoxal, c'est bizarre, mais oui, ça, c'est ma plus grosse source de motivation au quotidien. Ensuite, quelle est ma source d'inspiration? Comme sixième question. En termes de source d'inspiration, je vais dire mes parents. J'ai vu mes parents trimer comme des malades depuis que je suis toute petite. J'ai vu mes parents faire des mains et des pieds pour qu'on puisse aller à l'école, qu'on puisse se vêtir, qu'on puisse manger. Ça, c'est des grands bosseurs. Sincèrement, j'ai grandi avec cette image-là de parents qui bossent sans cesse et malgré ça, ils étaient toujours limites. Ça a toujours été difficile. Et donc pour moi, ça m'a toujours inspiré à ne pas avoir cette galère-là, inspiré à faire mieux, inspiré à avoir cette autonomie financière-là. Ils m'ont toujours inspiré dans tous les sens du terme, inspiré à avoir un foyer, inspiré à avoir des enfants, inspiré vraiment pour plein de choses. Donc aujourd'hui, je salue mes parents. Merci à toi papa si tu regardes cette vidéo. Donc voilà ma plus grosse source d'inspiration. Quel est mon livre préféré? En septième question. Mon livre préféré. En termes de livre préféré ici, je dirais Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Sincèrement, ce livre, c'est une grosse claque. Ça permet de relativiser plein de choses au quotidien. Ça permet de comprendre l'être humain. C'est vrai qu'on ne peut pas comprendre l'homme, avec grand H, je précise. Mais ça permet de mettre le doigt sur certaines choses. Ça permet de comprendre certains comportements, certaines réactions. Et ça permet de ne plus être frustré, j'ai envie de dire. Ça permet de dire, voilà, je comprends cette attitude-là. Et ainsi, on relativise, comme j'ai dit tantôt. Franchement, ce livre, je vous le recommande vivement. Les lois de la nature humaine. Vous n'allez plus vous retrouver à vous prendre la tête point oui ou point non, parce que vous allez réaliser qu'en fait, c'est comme ça que l'homme est, l'homme avec grand H, c'est comme ça que l'être humain est, tout simplement. Et ça va vous permettre d'éviter plein de situations de conflit. Ça va vous permettre de level up. Sincèrement, vous allez ressortir de cette lecture grandi, différent. Vous allez voir le monde sous d'autres cieux. C'est vrai que c'est un livre qui peut tourner
à la paranoïa, c'est-à-dire vous commencez à vous méfier de tout le monde, de voir le danger partout, j'ai envie de dire, mais ça permet de vous préparer parce que malheureusement, l'être humain, ce n'est pas souvent ça, j'ai envie de dire, restons polis ici. Malheureusement, l'être humain, il peut être le meilleur comme il peut être le pire. Et lire ce livre, sincèrement, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses sur les natures de relations humaines et sur comment l'être humain fonctionne, j'ai envie de dire. Donc, lisez-moi ce livre, cher Résilient. Ensuite, quelle est mon activité préférée? En termes d'activité préférée ici, c'est difficile. C'est difficile. Je dirais passer des moments de qualité avec mes proches. J'adore ces moments où on passe ensemble à parler, à se projeter, à vivre des choses exceptionnelles, à partager, à communier. Sincèrement, c'est des moments qui sont magiques. C'est des moments où on réalise l'importance de l'être humain. C'est des moments où on réalise que la vie, ça vaut vraiment la peine. Parce que souvent, on est avec quelqu'un aujourd'hui et demain, on entend que cette personne n'est plus. Et ces moments de qualité permettent d'apprécier réellement les autres, d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier la vie à sa juste valeur, d'apprécier chaque instant, de ne plus rester là, focalisé sur ce qu'on n'a pas, mais de se retourner vers ce qu'on a et de dire merci. C'est pour cela que j'insiste souvent sur cette chaîne sur l'importance de dire merci, sur l'importance d'être reconnaissant, de pratiquer la gratitude au quotidien, parce que ça permet d'ouvrir davantage de portes sur des choses qu'on aimerait avoir. On est très souvent obnubilé par ce qu'on n'a pas, oubliant qu'on doit se focaliser sur ce qu'on a. Apprécier cela, dire merci. Donc, si vous devez retenir vraiment quelque chose, une seule chose de cette vidéo, retenez qu'il faut être reconnaissant. Et au sortir de cette vidéo, je veux que vous fassiez quelque chose. Prenez votre téléphone, appelez une personne que vous souhaitez avoir des nouvelles depuis un temps, à qui vous voulez juste dire bonjour ou merci ou vous excuser parce que vous avez mal agi. Prenez votre téléphone et appelez cette personne. Dites-lui ce que vous avez à dire. C'est très important. Donc voilà pour cette petite vidéo, enfin petite où je réponds à certaines questions qui sont plutôt intimes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions de ce type-là. Je répondrai à certaines que je jugerai nécessaire d'y apporter une réponse, parce qu'il faut savoir que c'est pas tout qu'on dit sur la place publique, j'ai envie de dire. Dites-moi également dans les commentaires s'il y a des personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, des personnes qui vous sont chères. Dites-moi également dans les commentaires à quand remonte la dernière fois que vous avez dit je t'aime à quelqu'un qui vous est cher. C'est très important, cher Résilient. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, partagez massivement ces vidéos auprès des personnes qui regardent cette chaîne ou auprès des personnes qui souhaiteraient d'autres idées business, car vous avez la possibilité de poursuivre avec cette vidéo qui s'affiche à l'écran où vous avez 5 idées business que vous pouvez lancer en Afrique ou en Occident pour vous générer des revenus complémentaires. Nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!